Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi, il est 18h30, c'est donc l'heure de notre tuto hebdomadaire du mercredi. Et cette fois-ci, ce sera un tuto en deux parties. J'ai réalisé, et vous le savez, si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, dans le club Tout en Colle sur Facebook ou sur Instagram avec le hashtag ou le @ Tout en Colle, j'ai réalisé une série de 7 tags. C'est une série car ces 7 tags ont tous des points communs. Donc je vais vous énumérer ça évidemment et vous expliquer comment j'ai conçu cette série dans la vidéo d'aujourd'hui. Vous allez voir pas mal de techniques différentes. Vous remarquez que c'est du mix média, il y a beaucoup de choses. J'ai utilisé notamment le Printed Tissue, le nouveau produit de chez Paper Artsy. Et donc voilà, je vous propose 2 vidéos pour réaliser ces 7 tags. Et bien sûr, comme d'hab, toutes les infos sur le blog toutentuto.com. C'est parti! C'est parti pour la première partie de notre tuto. Je choisis pour ce premier tag de réaliser mon fond avec mes encres Distress Oxide que je vais comme ça écraser sur mon plan de travail, mouiller, passer mes doigts dedans pour enlever les traces éventuelles des carrés, des marques des pads, et réaliser mon fond comme ça. La seule chose à laquelle j'ai besoin de faire très attention, c'est de bien sécher entre chaque couche si je veux que mes encres Distress Oxide se superposent au lieu de se mélanger. Si elles sont encore mouillées, elles se mélangent. Si elles sont bien sèches, elles se superposent. Concernant le papier, pendant que ça sèche, ici j'ai utilisé des tags de chez Ranger, de Tmolls par Ranger. Et bon, parce que je les avais, hein, et qu'au bout d'un moment je vais pas les mettre à la poubelle non plus. Mais j'ai fait des essais un petit peu après, et autant avec les Distress Oxide ça va, autant avec les Distress Ink et les sprays un peu plus où on mouille un peu plus, franchement j'ai trouvé que ce papier était assez limité. Et j'ai largement préféré réaliser mes tags avec mon die 6X tag, qui fait exactement la même taille, hein, et du papier Maya, voire même du papier DCP. L'avantage du papier Maya, c'est qu'il est ivoire, si on veut, lui aussi. Enfin, il existe en ivoire. Donc voilà, je vous le dis, moi, j'ai largement préféré travailler avec mon papier Maya, mais comme j'ai ces tags, je vais pas non plus les mettre à la poubelle. En ce qui concerne le mot qui est vidé en bas du tag, en fait, si j'ai fait une série de 7, c'est parce que j'ai utilisé le Bold Text 2, donc le texte en gras 2, un die qui vient de sortir de Tmolls pour 6X, et il y a 7 petites phrases. Donc il est vide les lettres, comme ce que vous voyez en bas. Et donc j'ai pris 7 tags, j'ai fait les 7 phrases, et je me suis dit que ça ferait une série. Alors pourquoi je dis que c'est une série? Ben déjà parce que c'est des tags, tous de la même taille. Ensuite parce que j'ai utilisé en bas un texte, pas à chaque fois le même texte, mais c'est la même conception. Donc c'est le même style, c'est la même police de caractère et tout ça, si vous voulez. Ensuite, je vais utiliser mon papier Paper Artsy sur chaque tag, mon Printed Tissue. Ensuite, je vais utiliser 2 tampons set-afters sur chaque tag, que je vais embosser avec une poudre à embosser du trio Independent, celui qui est vendu par Wow Embossing Powder en faveur de l'Ukraine, pour aider l'Ukraine par des œuvres caritatives. Et donc, voilà pourquoi c'est une série. Et pour finir, en plus de cet adapteur, du Printed Tissue, Paper Artsy, du format du tag et du texte en bas, je vais aussi sur chaque tag utiliser un petit quelque chose de mes collections Show & Flower. Dans mes restes, hein. Pas un paquet neuf, vraiment pour utiliser mes chutes, celles que je trouvais vraiment belles et auxquelles je n'ai pas trouvé de place dans mes précédents projets. Vous avez vu donc comment j'ai réalisé ce fond au Distress Oxide, et pour ajouter un petit peu de peps, je choisis quand même d'ajouter un petit peu de Distress Ink. Ici c'est Rusty Inch, mais voilà, elle est quand même bien absorbée par la Distress Oxide, hein. À la fin on n'en voit plus grand chose. Maintenant, on assombrit les bords, alors mon papier est encore bien mouillé. Vous allez me voir faire des bêtises, hein, puisque je fais ces tags avec vous, et j'utilise moi aussi des techniques que je n'utilise pas tous les jours. Hein. Donc je vais faire des choses pas dans le bon ordre par moment, et je vous le dirai. Là, en tout cas, pas de problème, je prends mon encre Distress Oxide et je noircis un peu les bords de mon tag pour garder cette belle lumière bien claire au milieu et assombrir les côtés. Ça se voit bien là.
Donc je continue de bien sécher. Et comme le papier était quand même encore bien mouillé quand j'ai passé ma première couche de Distress Oxide, et bien cette Distress Oxide a oxydé, on peut dire, elle a drôlement éclairci par l'humidité du papier. Donc j'en remets pour accentuer un peu. Allez, le Printed Tissue. Alors c'est comme un papier de soie imprimé. C'est-à-dire que c'est quand même relativement solide, malgré la finesse du papier. Je vais déchirer quelques petits morceaux, alors ça se déchire super bien, hein, comme vous voyez. Je vais choisir donc des petits morceaux que je vais avoir envie de mettre sur mon tag. Pour coller le Printed Tissue, rien de plus simple, on prend du gel, on l'applique sur le tag, et on pose le Printed Tissue, et on remet du gel médium. Donc là c'est le soft, hein, bien sûr, pas besoin du 3D pour celui-là. Et regardez, c'est magique, on voit toujours le noir imprimé, mais on ne voit plus le fond, le blanc en quelque sorte, du papier sur le tag. Et ça c'est génial. Ça, c'est ma petite feuille en téflon que j'ai collée sur une plaque de mousse. Hein, vous devez la connaître à force. Un côté mousse pour tamponner, un côté téflon pour faire ce genre de choses. Donc je vais mettre du pistolet à chaleur pour sécher. Évidemment, si on est à la maison, on peut aussi laisser sécher tranquille et attaquer un autre tag. Pareil, si j'ai du temps, je peux attendre que ce soit durci et sec hein, pour couper plus facilement les excédents de papier de soie. Alors on le remarquera sur un autre tag, mais passer du gel médium sur la Distress Oxide, c'est comme si ça enlevait l'oxydation. Enfin, ça ravive un petit peu, en tout cas, je trouve ça super chouette. Donc là, je prends une chute de papier noir, c'est du Maya ou du 300 grammes, je ne sais plus, enfin, en tout cas, c'est un papier noir bien épais. Et vous avez vu, gel médium sur le papier noir, je remets du gel médium sur le tag, je finis de maroufler avec les doigts, pour être sûr que ce soit bien collé de partout. Je nettoie. Je fais sécher, faut que je fasse attention à mon S, il y a un petit bout qui s'est déplacé, mais je vais le remettre en place. Je remets un peu de colle à certains endroits quand ça en a besoin. Alors mon soft gel ici est mat, hein, donc il n'apportera pas de brillance. Et même sur le papier noir, vous verrez, c'est bluffant, on a l'impression qu'il n'y a rien. Hein. Et vous avez vu qu'au niveau quantité, j'ai été généreuse, ça sèche très vite. Donc quand j'en mets sur le papier noir pour faire coller ensuite mon tag par-dessus, j'ai intérêt à en mettre une bonne couche. Éventuellement, je peux aussi mettre de soft matte gel à l'arrière du tag, hein, pour qu'il y en ait sur les deux faces. Alors évidemment, le noir, j'aurais aussi pu couper avec mon die, hein, pour avoir exactement la même forme. Et comme ça, j'aurais eu mon trou de couper également pour le yay. Pour cet exemple-là, je n'ai pas évidé le papier de soie dans les lettres Y, O et U de mon mot de bas de page. Eh bien, vous allez voir comment je vais rectifier un peu le tir un peu après avec un feutre noir. Ici, donc, je choisis mes tampons. Donc vous voyez que j'ai rangé mes tampons dans mes boîtes en plastique, j'ai rangé 7 planches de tampons, 7 adapteurs dans 2 boîtes en plastique. Je peux vous dire que j'adore parce que ça me donne beaucoup plus de tampons sous les yeux, en beaucoup moins de place sur mon bureau pendant que je travaille. Et franchement, j'ai trouvé ça top. Et j'ai bien sûr gardé les petites cartes index références, hein, qui sont vendues avec les tampons dans une boîte à part pour pouvoir m'y référer si besoin.
J'ai passé un petit coup de talc sur mon tag, parce que comme il est encore un peu humide, je me suis dit qu'au moins ça absorberait l'humidité. Vous savez que souvent, je n'y pense pas. Mais ce petit coussinet d'embossage, Laetitia nous avait fait une belle vidéo sur ma chaîne YouTube pour nous montrer comment s'en faire un tout seul. Je choisis de mettre de l'encre noire. Pour utiliser cette poudre à embosser qui est fournie donc dans le trio Independent de Wow Embossing Powder, je vous ai dit ça au début de la vidéo. Et pourquoi je choisis du noir et pas de la Versafine? Eh bien parce que j'ai remarqué en faisant mon nuancier que cette poudre était très belle sur un fond noir aussi, et donc j'ai eu envie de la réaliser sur un fond noir. Ça change un tout petit peu sa couleur par rapport à la faire avec l'encre à embosser Wow. Je réaliserai sur chacun de mes tags ce tampon, à peu près dans cette position, pas toujours exactement, mais bon. Et j'en ajouterai aussi un autre en cercle. Vous allez voir ça au fur et à mesure. Alors moi j'ai fait ma série en plusieurs jours, je pense que si vous faites une série, vous ferez vous aussi en plusieurs jours, hein, à moins d'avoir vraiment toute une journée à y consacrer. Et du coup, vous n'êtes pas obligé de nettoyer les tampons si vous êtes vraiment à la file, comme ça. Vous nettoyez à la fin une fois pour toutes. Et vous voyez que pour mes lettres, là, eh bien, je prends un feutre noir. Alors là, c'est un feutre Copic multiliner, mais peu importe, vous prenez ce que vous voulez, un marqueur, un Sharpie, ce que vous avez envie, et vous repassez, et comme ça va bien noircir l'intérieur de vos lettres, on ne verra pas qu'il y a le papier dessous en dessous, et hop, c'est parfait. Et du coup, je l'ai fait dans toutes les lettres. Ensuite, je prends un petit doigt de mousse et une encre Versamagic bleu très foncé, ça doit être Ocean Depth. Pour faire les tranches, je repasse donc encore, parce que vous voyez que mon noir a encore pas mal disparu. Et je choisis de mettre du bleu parce que je trouve qu'en fait ça va bien avec ma poudre bleue. Bleu à paillettes, bleu et jaune à paillettes. Donc je prends mon petit sac de chute de collection Voyage imaginaire et aussi un peu Little Circus, enfin bon, des différents projets que j'ai fait récemment avec les collections Chou. Et donc je choisis notamment ces 3 éléments que je vais donc imbriquer. J'aime beaucoup faire des petits tas et vraiment coincer les éléments les uns dans les autres. Et je ne veux pas faire un coloriage, que je ne veux surtout pas ajouter de couleurs. Je vais prendre mes crayons graphite mat de chez Faber-Castell pour poser déjà les ombres. Au départ, je m'étais dit que j'allais le laisser noir et blanc. D'ailleurs, sur celui-là, c'est peut-être possible qu'il reste noir et blanc, je me souviens plus. Mais dans d'autres tags, j'ai utilisé d'abord le graphite et ensuite le crayon de couleur. Donc j'utilise de dureté de graphite, ce qui me permet d'avoir des grilles plus ou moins soutenues pour colorier ce petit papillon. Ouais, non, manifestement celui-là, je ne le colorie pas. On colle tout ça en place, vous avez vu, je tiens mon trio, je mets des petits points de colle et ça suffit largement. On va ajouter quelques petits splotches blancs. Ce blanc va être légèrement teinté de la couleur de mes encres Distress, mais à peine parce qu'il y a une couche de gel médium. On attaque le tag numéro 2. Celui-là, je choisis de le faire avec mes sprays Dylusion. Je prends un sopalin et 2 ou 3 couleurs de spray. Alors vous voyez, un beau bleu, un beau vert. Alors les Dylusion, ce qu'il y a, c'est la vivacité des couleurs, quoi. C'est absolument magique. Et cette vivacité ne fadit pas en séchant. On dit ça? Je l'espère. Vous avez vu que j'ai quand même rajouté un marron très foncé, toujours dans la gamme Dylusion, pour apporter quand même un peu de contraste. Vous voyez mon sopalin usagé en dessous, j'ai trouvé un truc super pour remplacer mon sopalin. C'est du sopalin réutilisable qui est vendu chez Greenwiz et qui est en fibre de bambou.
Et vous me verrez, je pense, l'utiliser dans les tags suivants, alors peut-être dans le tuto de la semaine prochaine, du coup. Et franchement, c'est top, parce que ça absorbe beaucoup plus que mon sopalin en papier, là. Et je pourrais donc réutiliser une feuille de ce sopalin beaucoup plus longtemps. Et en plus, c'est un peu plus grand, c'est un format super bien adapté pour nous. Bref, je vous en reparle quand je l'utilise. Ici, je choisis d'utiliser d'autres, évidemment, motifs de ma feuille, puisque sur la feuille Printed Tissue, il n'y a qu'une seule fois chaque motif. Par contre, dans le lot, vous avez 4 feuilles. Donc s'il y en a un que vous aimez vraiment beaucoup, n'ayez pas peur. Je choisis ces petits textes, mais je ne veux pas de ce petit motif au milieu, là, donc je vais l'enlever. Alors c'est toujours mieux de déchirer ça que de couper, hein, parce que du coup les démarcations sont beaucoup moins nettes. C'est beaucoup mieux. Alors s'il y a vraiment beaucoup de blanc en trop, on peut l'enlever, hein, surtout quand ça va tomber au milieu des lettres et qu'on sait qu'on va devoir le découper. Ça va nickel. Hop hop hop. Alors du coup, je passe du gel médium partout. Je trouve que c'est bien, ça va me protéger tout ça définitivement. Et puis, bon, il est mat, donc il n'aurait pas laissé de traces, mais dans le doute, j'ai quand même préféré en mettre partout. Vous voyez bien sûr que mon pinceau est un peu bleuté, c'est normal, hein, parce que les sprays d'Illusion, comme les sprays Distress, comme les sprays Lindy's, sont des sprays à l'eau, donc on en emmène un peu avec ce produit qui est aussi à l'eau. C'est logique. Ce sont non seulement des produits à l'eau, mais des produits à l'eau qui ne sont pas fixés définitivement après séchage, qui continueront toujours de réagir à l'eau. Vous me comprenez, hein. Par contre, maintenant que c'est verni avec le Soft Matte Gel, ça ne bougera plus. Vous avez vu comment j'ai évidé le papier de soie qui restait dans les lettres. Je vais maintenant réaliser mes tampons, toujours de la même façon, je vous ai expliqué. Du coup, je me mets du côté noir de ma mousse, puisque c'est le côté sur lequel j'ai le plus de facilité à réaliser mes tampons parfaitement du premier coup. Cette fois, je choisis le bleu, et ce bleu, toujours de mon trio Independent pour l'Ukraine, est un bleu qu'on dit transparent, c'est-à-dire qu'il est fortement influencé par le fond. Donc là, comme j'ai un fond qui est tantôt bleu, tantôt vert, notre poudre bleue ne va pas apparaître bleu pareil partout. Et elle ne va pas apparaître d'un bleu vif non plus comme on l'a dans le pot. Pour avoir ce bleu vif-là, il faut le faire sur du blanc. Et par contre, elle est d'une brillance incroyable. Vous allez voir, c'est juste magnifique. Alors, on m'a demandé récemment s'il y avait des poudres embossées mat, et non, il n'y en a pas. Surtout dans les noirs, la question c'était pour les noirs et blancs et dorés, enfin, noir et blanc en ultra fine. C'est beau. C'est toujours magique l'embossage. À ce propos, vous avez dans ma boutique en ligne l'atelier embossage qui est de nouveau disponible à faire en replay. Voilà. S'il n'est pas disponible au moment où vous voyez cette vidéo, c'est qu'il le sera dans les heures ou les jours qui viennent, car c'est au programme de ma semaine. Allez, un peu de marron sur les bords, en Distress Oxide, Ground Espresso. Attention de ne pas perdre toute cette belle luminosité de nos poudres, hein, donc juste un petit cadre, mais de nos sprays, pardon. Maintenant, on colle sur le papier noir, et là, je fais une erreur. Attention, attention. Je vais passer du Soft Matte Gel au-dessus de mon tag, puisque je vais... c'est comme ça qu'on colle avec le gel médium, on remet une couche de gel médium par-dessus. Et à votre avis, ça va donner quoi sur la poudre à embosser bleue super brillante ? Et ben elle va devenir toute mate. Donc, il fallait monter mon tag sur mon papier noir avant de faire l'embossage. Et moi, je n'avais pensé qu'à une seule chose, c'était à me dire, bah du coup, comme ça c'est bien, j'aurai pas l'embossage dans les creux des lettres, dans l'intérieur du D, dans l'intérieur du A. Mais oui, mais non, ça marche pas comme ça. Il fallait d'abord monter sur le papier noir, ensuite faire l'embossage, en chassant avec le pinceau les poudres aux endroits où on n'en voulait pas. La deuxième raison pour laquelle c'est vachement mieux de coller avant d'embosser, c'est que l'embossage, ça fait toujours gondoler un peu les papiers, et que du coup, ça rend mon collage plus difficile.
Bon, mon tag, il sera pas loupé pour autant, hein, mais si je vous le dis, c'est parce que autant que je fasse que je vous fasse remarquer les bêtises pour que vous ne les fassiez pas. Je décide de rajouter un petit quelque chose en haut. Je trouve que ça manque. Et comme ça, vous voyez qu'on peut aussi toujours rajouter et rajouter. C'est pas parce qu'on a fini le collage et qu'on est passé à d'autres étapes qu'on ne peut pas rajouter des morceaux de décor par-dessus. C'est assez pratique d'utiliser ses doigts pour maroufler un peu notre collage et bien être sûr qu'il n'y aura pas de bulles d'air et tout ça. Tant qu'on a du gel sur les doigts, ça ne risque pas d'arracher le papier. Alors pour celles qui ont les doigts manucurés comme moi, et même si c'est des manucures maison pour moi, eh bien n'ayez pas peur, la colle qui va adhérer sur vos ongles, sur votre vernis semi-permanent, bah, vous arriverez à la décoller sans abîmer le vernis permanent, et ça c'est super bien. Allez, je choisis d'ajouter encore plus de lumière sur ce tag, j'ai perdu la brillance du bleu, donc je vais ajouter beaucoup de brillance avec le jaune de mon trio Independent. Et ce magnifique tampon s'adapteur qui fait une forme de papillon que j'adore. C'est un gribouillis papillon absolument superbe. Et lui, ce jaune, il est totalement opaque. Donc là, au niveau contraste, ça va être génial. Bon, puis vous voyez, on prend aucun risque, hein. Jaune, vert et bleu, on ne peut pas se tromper avec un mix de couleurs comme celui-là. Hein. Je refais mon petit trou, alors il est un peu plus petit que le trou original, mais c'est pas grave, je peux l'agrandir après avec mes ciseaux. Et puis, eh ben, je vais choisir, toujours dans mon petit paquet d'embellissement, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre sur ce tag. Alors je vais utiliser un petit cachet de cire que je fais avec du papier et un die, un glaceur de gaufrage die, donc un Impress Lits chez Sizzix. J'ai réalisé ce cachet de cire dans un papier doré et j'ai patiné avec un crayon Distress Salvage Patina. Ici je rajoute un peu de couleur noire avec une Versa-Magic et un doigt de mousse tout autour. Et j'en aurai fini avec ce deuxième tag pour la vidéo, mais c'est mon troisième tag à moi dans la vraie vie. Je vais finir cette vidéo de ce premier mercredi de tuto tag en vous parlant de la différence de papier. J'ai fait mes premiers tags, sur des tags Tmolts, Ranger, que vous ne trouverez pas dans ma boutique. Mais moi je les avais, alors je m'étais dit je vais les utiliser. Et là, j'ai fait un fond pour un tag avec mes Distress Spray Stain, puisque vous avez compris que j'allais faire des fonds avec différents produits pour qu'on voit un peu, pour m'amuser quoi en fait aussi, et vous montrer aussi différentes choses. Selon votre matériel, comme ça vous trouverez toujours une façon de faire. Et en faisant celui-là, je me suis rendu compte quand même que ces tags, donc de Tmolts, avec les Distress Spray Stain, ils ne me convenaient pas tellement au niveau du résultat. Alors, c'est mon avis personnel parce que, par exemple, quand j'ai montré en photo, sachez qu'elle n'a quand même pas vu en vrai, elle a vu seulement en photo, Dada, c'était quand même son tag préféré des trois. Moi, j'ai fait un tag dans un papier Maya, donc j'ai découpé avec le die, hein, qui fait exactement le même format. Le die Sizzix, tous les liens sont dans le tuto, comme d'habitude. Et donc le papier Maya, pour moi, est nettement supérieur pour cet usage. J'ai également fait un troisième essai dans un DCP, puisqu'on en a beaucoup parlé pour le dernier atelier en ligne, qui était l'atelier 4M, que d'ailleurs vous pouvez retrouver en replay si vous avez envie. Et bien ça marchait aussi très bien. Voilà, je voulais vous faire ce petit aparté sur le choix du papier dans ce premier tuto, donc d'une série de 2 tutos sur le même thème, pour que vous sachiez un petit peu et que si vous vouliez vous lancer dès ce week-end, vous puissiez le faire. Allez, moi je vous dis à tout de suite sur le blog toutentuto.com pour les photos en gros plan, les explications du premier tag aussi, que vous n'avez pas vu du tout en vidéo. Allez, à plus!